porter ça. Non mais, Willy Michael, bonjour. Bonjour Charles Fils Elinguet, bonjour aux millions de téléspectateurs de cette émission matinale. C'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons ce matin. Tout à l'heure, j'ai failli couler une larme lorsque Charles Fils parlait de cette jeune fille qui a dû se donner la mort du côté du quartier Pécados. Nous sommes à Douala. On veut bien savoir, c'est quel genre d'amour? Est-ce que l'amour, ou encore, est-ce que lorsqu'on aime, on doit se donner la mort parce que notre maman ou notre parent nous reprimons dessus, un fait qui est tout à fait logique. On va souhaiter beaucoup de courage à la famille attristée, beaucoup de courage aux amis, familles, connaissances de cette jeune fille qui malheureusement ne fera plus partie de nous. Oh là là. En fait, tout compte fait, hein, quelles que soient les versions qu'on a pu avoir, c'est à cause de l'amour qu'elle meurt. Oui, c'est à cause de l'amour. On va bien savoir si l'amour est vraiment violent. L'amour a le droit d'arracher la vie à quelqu'un. Ça fait mal, et surtout vu son âge. Est-ce qu'à 16 ans, on est aussi amoureuse qu'à commettre un crime passionnel? Moi, je ne pense pas. C'est pas trop pour vous, Charles Fils, mais vraiment, c'est douloureux. C'est douloureux. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Très mal. On a eu la chance de faire un tour de ce côté-là. Malheureusement, les caméras n'étaient pas acceptées. Parce qu'il faut déjà rappeler que son père est un homme en tenue. En tenue, oui. Voilà. Et puis, tout le monde était un peu... du moins, ils ont estimé que c'était un peu trop tôt pour le faire. Mais bon, on y reviendra de toutes les façons. Seulement, beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas la première fois que cette fille a tenté de se suicider. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle connaissait très bien là où se cachait l'arme de son tuteur. De son tuteur. Et ce n'est pas la première fois qu'elle le fasse. Apparemment, elle était très fragile. Hein. Oui, très fragile. Et lorsqu'on est fragile et qu'on est encore amoureuse, il est probable qu'on agisse sans réfléchir. Donc je pense qu'elle agit sans réfléchir, sous l'impulsion de la colère de sa maman, parce que sa maman fait comprendre réellement qu'à l'âge de 16 ans, on ne peut pas se permettre de faire à manger à son petit copain. Déjà à 16 ans, on n'est pas majeur au Cameroun. Comment expliquer qu'une fille de 16 ans puisse être aussi amoureuse jusqu'à inviter son gars à la maison? Elle était déjà responsable. C'est pas possible. Elle pensait déjà à nourrir le gars et tout. Bon. Elle ferait peut-être une bonne femme parce qu'à 16 ans, elle c'est ce que je dis. Par là, est-ce que ce gars reconnaissait ça? J'ai bien envie de voir ce garçon. Je souhaite moi, je cherche sa tête. Ce gars. C'est que bizarrement, quand je te vois, j'ai l'impression que tu ressembles à ce gars. Ah ben non, je pense pas. Bon, tu me fais la promesse ici que tu ne vas pas embêter. Non, loin de là. Au contraire, moi je préfère que les choses soient claires lorsqu'il s'agit d'une relation amoureuse. Voilà. Et il y a une façon d'aimer. Lorsqu'une femme vous aime à un certain niveau, et si vous n'êtes pas trop partant, encore il faut contrôler les pulsions de votre femme ou de votre conjointe. Finalement, c'est Garou qui avait raison en disant l'amour est violent. Très, très violent. Alors, je t'avais dit non, que c'était le buzz. Loco, de la musique pour le cinéma. Alors, est-ce qu'il nous a embarqué dans une histoire cinématographique avec sa bague? Tu nous en dis un peu plus. Moi, je dirais plutôt que Loco est en train de passer d'une étape de sa vie à une autre. Oui, ça se cache plus. On sait bien un peu de partout qu'il est possible pour un artiste de se transformer en acteur du cinéma. Alors, c'est le cas avec l'artiste camerounais Loco Sambachal à l'état civil. L'artiste Loco a dévoilé le clip de son dernier vidéogramme intitulé Magnet. La réalisation de ce clip porte la griffe d'Ada à Kenji. En effet, Magnet fait partie des chansons de la bande originale du film Un prince à New York, voilà, du producteur américain John Landy. Alors, excellent chanteur Loco, s'est également lancé dans le cinéma, l'auteur des tubes à succès, les mêmes choses, Boubou, Je serai là, pour ne citer que celle-là est à l'affiche du film The Chariot of God qui sera bientôt dans les salles. Voilà, donc il faut dire qu'on aura Loco Sambachal voilà, en thème de cinéma. De ce côté, il faut également rappeler quand même que c'est un film de Lucie Memba, voilà, Lucie Memba, oui, qui se permet de donner une autre image, notre coloration au cinéma camerounais depuis des années. Il a réussi son casting. Bien sûr, oui, ça c'est plutôt très très bien passé. Donc pour ceux-là, pour ceux et celles qui veulent bel et bien voir Loco en dehors des artistes musiciens peuvent ne pas manquer par là à l'avant-première de ce grand film qui arrive dans les jours à venir. Oh ben écoutez, on aimerait bien voir Loco dans une casquette d'acteur. Hein. Ouais. C'est vrai que ça ne me surprend pas parce que je l'ai vu dans une de ses chansons. Oui. Au mariage de Mago.
Au mariage C'est de ça? Mago, oui, bien sûr, au mariage de Mago. Oui, bagarre, là, c'est oui, ça? justement. Voilà. Au-delà de ça, même dans Bobo, il bagarre. Il bagarre dans Ouais, Bobo ouais. également. Dans Donc, Boubou, il bagarre. Oui, il bagarre. Où il y a les filles et Yango, c'est Oui, ça? des filles Une des filles et Yango. Justement, les filles Yango, au Où il départ. donne le coup de Oui, poing. oui, là. oui, Ah. c'est pas Je grave. comprends pourquoi est-ce qu'à un certain moment, il était obligé un peu de casser la bédaine parce que... Ouais, ouais. Il a parce qu'il beaucoup travaillé il son avait beaucoup, physique il entre-temps. avait des kilos, hein. Ouais, ouais. Il fallait qu'il soit svelte, avec des abdos, Pas pour avoir mal. des allures d'acteur. Mhm. Ah mais c'est réussi donc. Par Magnifiquement contre, bien. Steve Fa, est-ce qu'on peut faire une semaine ici sans parler de Steve Fa? Maintenant, on Pratique- parle de sextape de Steve pratiquement- Fa. Ils font même comment pour faire les sextapes? J'en sais rien, mais il faut dire qu'il y a une internaute sur le net qui se permet de menacer par là qu'elle va partager C'est une elle. sextape, bien sûr, une sextape de Steve Fa. Pourquoi? Parce qu'il semblerait, il se pourrait que Steve Fa l'aurait trompé. Elle a reçu la sextape par là. Qu'est-ce qui se passe pour être plus clair? C'est que Steve Fa a trompé sa copine en image là, avec une autre femme. C'est elle-là? Bien sûr, Oui. c'est elle là. Et la fille avec qui Stifa trompe sa copine Oui. envoie la sextape à sa femme. Waouh. Et cette femme menace de ternir l'image de Ça ressemble pas à un Stifa. piège, ça? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais bon, ce qui est sûr est que c'est une affaire à suivre. Pour l'instant, la sextape est encore dans des coulisses et encore un tout petit peu cachée. Mais d'ici peu de temps, peut-être. si Qu'est-ce les qu'elle choses gagne ne cette fille en s'arrangent le pas, faisant? Je sais pas. Elle a dit clairement qu'elle voulait ternir et salir l'image de Stifa. Tout Oh simplement. là là. Oh, vous voyez la faiblesse des hommes. Ouais, elle s'appelle Skylee Davis. Skylee Davis? Skylee Davis. C'est la dame qui Justement. qui promet de... de divulguer la Bon, sextape. alors, Skylee Davis, justement, c'est la dame. Oui, c'est la dame. Ok. Pour ma petite... En fait, quand vous avez proposé le sujet, je Ouais. suis allé faire ma petite recherche. Visiblement, c'est la copine de Steve Fa qui vit à Dubaï. Justement. Ok. Et apparemment, Steve Fa aurait laissé sa femme locale, c'est-à-dire du village, Ouais. La pour femme du aller terroir. la femme du terroir. Donc, elle était dans l'Ongémé Voilà. pour aller avec cette fille. Apparemment, celle-ci, elle fait des directs tous les jours. Tout le temps. Elle a même fait une chanson Ouais. où elle rend justement. hommage à Steve Fa. Laissez Steve Fa, Vous laissez êtes, Steve Fa, vous c'est êtes- mon vous gars. êtes cultivé en termes de culture. Non, c'est Mais plus je cherche, bien. non. Je suis pas là dans le Congo, ça. Alors, elle est très jalouse, hein, cette dame. Ouais, très jalouse. Elle est très jalouse. possessive aussi. Très possessive. Oui, elle est très Justement, elle dit possessive. qu'elle a tout donné à Steve Fa. Oui, tout donné. D'ailleurs, un des voyages de Steve Fa pour qu'il aille se reposer Reposer. après le stress du Cameroun, c'était elle C'était elle qui qui lui faisait, offrait. du moins, ce qui offrait le Oui, voyage. oui, c'est- Mais maintenant, Steve Fa, donc, la nature aura du vide. Ouais. Voilà. Il fallait donc qu'il se. Hein, voilà. Au pays, quoi. On se comprend. On se comprend. Ouais. Mais cette fille du pays qui choisit d'envoyer. Non, non, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. En tout Je cas, crois que c'est- Steve Fa est dans un. C'est une affaire à suivre. Il faut qu'il donne sa vie au Seigneur. On va encore essayer de voir Ouais. ce que ça va donner. Ouais, Ce qui est non. sûr est que si la sextape est fidèlement divulguée, on l'aura. Maman. On va pas diffuser. Non, non, on ne peut pas. On va Longuet, diffuser. Longuet, Steve Fa. Les gens. Oui, Seigneur. Alors, bon, Longuet, Longuet, encore fait quoi? Longuet, cette fois-ci, accuse, après avoir accusé Papillon, après avoir fait un gros buzz avec l'affaire Adamo Shopping, Longuet monte encore au créneau pour accuser notre très cher Belka Tobi. Ouais, Il accuse tout simplement d'un fait assez normal pour moi. Pourquoi? Parce qu'il semblerait, il se pourrait, vu qu'on n'y étions pas malheureusement, mais Longuet fait comprendre qu'il aurait remis une somme de 500 000 francs CFA à Belka Tobi pour l'arrangement de la chanson de son artiste voilà, super. Donc depuis lors, Belka Tobi ne prend plus ses appels. Malheureusement, même lorsqu'il se permet d'arriver chez Belka Tobi, on lui fait toujours comprendre que Belka Tobi n'est pas à la maison, d'où sa colère. Et vu que Facebook est devenu carrément un tribunal, tout se règle de ce côté-là. Non, le tribunal de Longuet. Tribunal Longuet, si vous voulez, M. Chalfis et Languet. Donc, c'est là qui nous a fait comprendre. Mais il semblerait quand même qu'il y a une réunion tout récemment du côté de Deido chez l'artiste Gérard. Alain Gérard. Et il se pourrait que les deux se sont arrangés à l'amiable. Bon, moi, ma petite connaissance, hein, Ouais. c'est que Longuet estime. Ah, j'ai mis la.
J'ai boutonné. Bon, ok. Je voulais faire plaisir à une dame qui a estimé, qui a demandé que je boutonne. Ah. Alors, donc, justement, ma petite connaissance est que, apparemment, Longuet Longuet, quand il travaillait sur le projet de AI AO, qui est un jeune Camerounais dont il a fait la découverte comme ça, il est allé voir, il serait allé voir, oui, Belka Tobi. Il a dit à Belka Tobi que, grand frère, il n'y a pas meilleur chanteur de soul au Cameroun comme toi. Tu es le meilleur. Et j'aimerais que tu mettes ta voix, ton style, ton âme dans cette chanson. Et il aurait sorti 100 000 francs. Il lui dit, voilà, 100 000 francs que je te donne, ça c'est pour ton champagne d'abord. Mais maintenant, après étude, Belka lui aurait dit, bon, mon petit, c'est bien beau, je vais t'accompagner, mais il faut que je mette du piment, je vais mettre les organes dans la chanson. Mais pour ça, il faut que tu m'ajoutes 400 000 francs. Donc apparemment, Longuet aurait donné 400 000 francs. Apparemment, ça traîne. Et Belka lui donne la réponse, que mais c'est chez l'arrangeur. L'arrangeur, c'est qui? C'est Armand Biac. Bon, je crois qu'il y a une bonne sortie parce que hier, justement, autour d'un bon équang, il faut que je te dise ça, tu connais le équang? Bien sûr. Le équang avec la sauce blanche. Magnifique. C'était vers les 17h. 17h30. Vous avez également le précis. Ouais, 17h30. Chez Alain Gérard à Deido. Oui. Voilà. Longuet et Belka Tobi se sont donc retrouvés. Je ne sais pas si c'était choisi, si c'était organisé. Belka Tobi était en short, en culotte. Longuet était en gant noir, je ne sais pas, avec le pantalon blanc. Ils se sont arrangés. En fait, je crois que Longuet a dû tenir un discours et Belka a dû faire une promesse à Longuet. Et on espère que ce sera une bonne sortie. Ça va s'arranger parce que c'est plus important. Et enfin, on aura la sortie, cette fameuse chanson de AI, AO, arrangée par Armand Biac. Et produit par Agno Simon Longuet. Produit par Agno Simon Longuet. Voilà. Alors, Charlotte Dipanda tombe dans son propre piège. Charlotte Dipanda tombe dans son propre piège. Il y a de cela un bon bout de temps. Elle nous fait comprendre qu'elle a toujours eu des relations strictement professionnelles avec l'artiste Singila qui traîne au Cameroun ou qui a beaucoup traîné au Cameroun. Je ne sais pas trop s'il est déjà parti, mais il était au Cameroun depuis un bon bout de temps. Les Camerounais s'est interrogé à savoir et à comprendre pourquoi est-ce qu'il est toujours au Cameroun. Mais bon, la réponse est finalement disponible. Voilà, notre très chère Charlotte Dipanda actuellement en tournée médiatique au Cameroun pour présenter son dernier album CD qui veut dire simplement Charlotte Dipanda. La chanteuse Charlotte Dipanda a voulu recueillir l'avis de ses fans sur son prochain clip. Après, quand tu n'es pas là, cœur en cage, voilà. Et dans l'ombre d'une autre, je voudrais qu'ensemble nous choisissions la prochaine chanson de l'album qui mérite un clip, a-t-elle demandé sur les réseaux sociaux. Et j'ai une personne, c'est l'une des artistes camerounaises les plus suivies sur la toile. Très vite, les fans ont donné leur avis dans les commentaires. Je te retiens avec Singila, a laissé un internaute toujours nostalgique de cette belle complicité qui existe entre les deux artistes, même si les deux artistes ont déjà collaboré sur le titre Cœur en cage. Les fans n'ont pas manqué de faire de nouvelles suggestions. Alors, nos cahiers par là. Beaucoup de personnes ont demandé à ce qu'elle collabore encore avec Singila. Elle nous fait comprendre que ça a été une très belle histoire et c'est une partie très nostalgique de sa vie. C'est vraiment passionnant, trop de sensualité et tout ce qui va avec. Mais là, les gens comprennent en fait qu'en réalité, il y a une histoire de sensibilité, de sensualité. Il y a également une affaire de douceur, parce qu'elle parle aussi de douceur. Comment comprendre qu'une personne avec qui vous avez eu des relations strictement professionnelles, vous soyez en train de parler de sensualité et de douceur, d'où la réponse finish. On peut comprendre quelque part qu'il y a eu quelque chose entre ces deux-là. On n'a pas de preuves, mais entre-temps, on va continuer à fouiller. Nous sommes le FBI de Facebook. FBI du Facebook, c'est vous, les experts d'un colmital. Voilà. Ok, de toutes les façons, on a compris qu'elle reste dans sa cage. Ouais. Voilà. Alors, moi, j'aime bien cet épisode. Je ne sais pas trop si je me lançais en cinéma, j'allais faire une série Chantal Aïssi et Roméo Dika. Oui, c'est vrai que cette fois-ci, ça va pas finir entre ces deux, malheureusement, parce que ça va dans tous les sens. Chantal Aïssi et notre très cher Roméo Dika, cette fois-ci, qui accuse qui, voilà, communément appelé au quartier le Kumba. Vous savez ce que veut dire le Kumba pour ceux qui le regardent depuis l'Afrique de l'Ouest par là. On parle de Kumba au Cameroun. Lorsque vous avez diminué votre âge, généralement, on diminue toujours, même si parfois on peut avoir quelques cas
ou on augmente votre âge. Mais dans ce cas précis, on parle de notre très chère Chantal Aïssi qui aurait diminué son âge, et c'est avec cet âge-là qu'elle a eu ses différents papiers du côté de la France. Elle serait née avec l'acte de mariage. Chantal Aïssi serait née en 1965. Maintenant, lorsqu'elle porte plainte à Roméo Dika par là, elle est née en 1968. Roméo Dika comprend qu'il y a un super problème, il y a un écart de 3 ans par là. C'est son problème. Exact. C'est 3 ans. C'est il fait comprendre que c'est avec son acte Kumba, si vous permettez l'expression, c'est avec son acte Kumba qu'elle a pu avoir ses papiers pour la France. Donc, c'est une... je vais dire ça comment? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle devra répondre de ses actes, parce que Roméo Dika a porté plainte contre elle. Ok, de toutes les façons, moi, la question que je vais poser, c'est que on avait dit que le Roméo Dika n'est plus Camerounais. Il faut qu'on ait les affaires des Camerounais maintenant. Faut quand même rappeler aussi que un Camerounais pour son âge, un Ivoirien peut connaître. Roméo Dika est en exil par là. Il est en exil et il se permet avec Chantal ici. Oui, il est en exil. Il est en exil. Donc il n'est plus ici là. Oui, il n'est plus là. Il est en exil et il ne lâche pas tout son terrain. Il ne peut pas laisser les affaires du pays. Non, il laisse jusqu'à y passer l'âge des enfants des gens. Mais il a fouillé et par là, elle devra répondre de ses actes devant la justice. Merci Willy Michael. Je vous en prie, M. Charles Fisselanguet. On se retrouve mercredi avec le même plaisir et surtout avec le même avec les Congossas plus avec d'autres Congossas d'ici et d'ailleurs. En passant, tu me salues à Inyao. À Inyao, c'est vrai que je le cherche encore. Quand je vais le rencontrer, il va me donner il va m'expliquer comment est-ce qu'il a pu s'appeler comme ça ici. Parce qu'on a une autre très chère Caresse Photo qui faisait comprendre que l'appellation que vous donnez à votre carrière compte beaucoup pour votre succès. Donc je veux bien savoir si à Inyao peut être internationalement connu. Ah, c'est un nom du village, non? Allez, bonne journée à vous, très chers téléspectateurs. Ok. Merci.